Et on est jeudi 3 février, je crois. Je suis toujours malade, mais vous verrez, j'ai quand même meilleure mine. J'ai décidé aujourd'hui de me maquiller pour faire style que tout allait bien. Et je suis sortie un petit peu aussi marcher dans la forêt qui est à côté de chez moi. J'ai croisé personne, de toute façon je suis bien sortie, équipée. Juste une chose, j'ai beaucoup moins de souffle en ce moment, donc je risque d'avoir un peu de mal à parler, mais j'ai quand même 2-3 choses à vous parler. Je me suis dit que c'était donc le bon moment pour ouvrir un nouveau vlog et donc la revue d'une lectrice. Concernant mes lectures en cours, depuis quelques temps maintenant, je lis ces 2 lectures. Donc pour commencer, Comment tu es devenue ma fille de Caroline Hayes, dont je vous ai déjà beaucoup parlé. J'ai peu avancé depuis, j'en suis ici. Et là on rentre vraiment dans un sujet sur les années, on va dire... ça fait quelques temps que ses proches ont accepté que donc elle soit devenue une fille. Et on voit comment ça se passe sur les durées. On voit que c'est une maman qui est investie dans la cause transsexuelle. Et elle décide voilà, de se battre pour le bonheur et le bien-être de sa fille. Car malgré tout, je crois que ça se passe donc, dans les années 2000 à ce moment-là. Et dans les années 2000, bien qu'on se dise qu'on soit un peu plus ouvert d'esprit, malheureusement il y a encore beaucoup de tabous à ce niveau-là. Et même beaucoup de mauvaises... comment dire ça, mauvaise intention tout simplement. Et donc on voit un combat tant sur la vie personnelle que sur la vie politique de cette famille, parce que on se rend compte que finalement il y a beaucoup de choses qui manquent, notamment là on parle du sujet des assurances vie, parce qu'en Amérique ça fonctionne pas comme en France chez nous, mais on voit que aux États-Unis notamment les assurances vie ne couvrent pas forcément les personnes transgenres, voilà. Donc c'est quand même grave au XXIe siècle d'en être à ce niveau-là. C'est pour certaines personnes peut-être logique, voire pas important. Pour moi, je trouve que c'est un sujet qui a une cause importante, qui a tout mérite d'être amélioré en tout cas. J'avoue ne pas m'être encore renseignée sur aujourd'hui par rapport à quand elle raconte le récit, si ça a évolué. Peut-être que d'ici la fin de mon roman, j'en saurai plus. Mais si c'est pas le cas, je ferai mes propres recherches parce que j'espère que ça a vraiment changé depuis ce qu'ont vécu cette famille. Ensuite, donc je lis en lecture commune avec Eline du conte Mes livres de poche, je vous en ai déjà parlé, Tant qu'il y aura des cèdres de Pierre Jarawan. C'est un coup de cœur. Je l'ai pas fini, mais je pense que ça sera un coup de cœur. Il me reste un peu moins de la moitié. Hier, je me suis littéralement endormie sur ma lecture. J'ai rattrapé mon retard ce matin, mais j'avais vraiment envie de lire, sauf que mon corps me disait non Marie, tu vas dormir. Mais c'est une lecture exceptionnelle, on voyage, on apprend beaucoup de choses sur la civilisation libanaise, sur leur rythme de vie. Et là on partit sur la vie de Samir, de ses proches, les épreuves par lesquelles il est passé. C'est très touchant. Très touchant, on a vraiment un rythme de personnes à qui on s'attache, des personnalités fortes et travaillées. Qui pour moi je trouve correspond tout à fait à l'idée que je m'étais fait des Libanais. Et donc là on est sur une deuxième partie de sa vie, donc il est plus âgé et il décide de retrouver son père. Donc ça je vous dis pas trop parce que bon je vous spoil rien, je pense que c'est marqué, mais à un moment donné à travers cette quête éperdue de vérité se dessine le portrait d'une famille exilée. En fait il va vouloir retourner sur ses origines, donc ça je vous l'ai dit, il retourne au Liban parce que lui a vécu en Allemagne et vouloir retrouver son père avec qui ça fait des années qu'il n'a pas été en contact. Je vous dis pas pourquoi, puisque même moi je ne le sais pas. Il y a vraiment une part de mystère du début jusqu'à près de la fin je pense, puisque Eline m'a dit qu'elle est beaucoup plus avancée que moi et elle m'a dit que on attendait encore le dénouement, donc je pense qu'il va falloir un peu de temps pour que j'en apprenne à ce niveau-là, mais effectivement. Donc il va falloir que j'attende pour en apprendre plus à ce niveau-là. Et c'est vrai que du coup c'est un bonbon de se les voir tout seul. C'est une plume fluide, intéressante. On a aussi vachement su tourner sur la politique donc de la période sur laquelle a vécu Samir. Et c'est très intéressant, c'est quelque chose dont je ne m'étais encore jamais renseignée. Et wow, là je suis sur des lectures où j'apprends tellement de choses, c'est trop intéressant, j'aime trop ça. C'est solaire, c'est vraiment un petit bonheur de lecture. Voilà, donc si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Je vous en dirai plus à sa fin, bon sans trop vous en dire non plus parce que vous l'avez bien compris, le mystère c'est ce qui fait l'intérieur aussi du livre. Mais il est vraiment magnifique, voilà. Je disais donc, j'ai reçu 2 colis que j'ai depuis peut-être 3 heures, mais j'attendais de pouvoir les ouvrir avec vous.
Le premier, il s'agit hop, de Muse. Je vous ai dit que j'avais fait une petite commande, il me semble. Je vous l'ai peut-être pas dit. Enfin, je l'ai dit en tout cas sur Instagram. Il y avait une collection limitée. Et j'ai craqué sur une coque pour téléphone, car j'ai changé de téléphone il y a du bruit, j'espère que vous allez m'entendre. J'ai changé de téléphone il y a 2 semaines, d'où tous les changements que vous avez sur le vlog. Et je n'ai pas de coque de protection, donc c'était la bonne excuse pour l'acheter, vous l'avez compris. Alors, hop. Je vous mettrai en barre d'infos le lien du site. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer, Muse, ces derniers temps. C'est un site donc d'une créatrice et son équipe qui propose des accessoires et des vêtements sur la littérature. Elle est très douée, c'est juste magnifique. Et donc, elle est sublime. J'ai tellement hâte de la mettre. En fait, au départ, je voulais une coque transparente parce que j'ai pris un téléphone coloré, je voulais qu'on voit la couleur. Mais je peux faire l'impasse pour cette beauté. Je suis désolée si vous entendez des gens parler, c'est qui crient dehors. Et donc, il est marqué « A room without book is like a body without a soul ». Donc, une maison sans livre, c'est comme un corps sans âme. Et je trouve ça tellement beau. Donc, je vous la mettrai sur mon téléphone et je vous montrerai le rendu tout à l'heure. Le deuxième colis, je sais pas trop ce que c'est parce que j'attends effectivement un livre, plusieurs livres même, des éditions Bragelonne Notre Ville. Mais il me paraît assez léger pour être un livre. Il me paraît même... Enfin si, c'est un livre, mais... Ouais, je suis pas tout à fait convaincue que ce soit vraiment ce dont je pense. Donc ouvrons ça, on va voir ensemble. Ah non, c'est pas du tout Bragelonne. Je sais pas si je peux vous le montrer. Je prends le risque. Alors attendez. Je vais regarder. Bon, c'est pas marqué. J'ai plus la date de sortie en tête. Je la marquerai juste en bas. Donc voilà, c'est la version définitive de ma toute première ENC de chez les éditions Le Duc. Donc c'est Lex King, je vous ai parlé, c'est un des coups de cœur que j'ai eu en janvier. C'est Objectif Guérison Intérieure. Il est juste génial. Je suis ravie de l'avoir eu, c'est rapide. Elle nous a dit, je crois, hier qu'on allait bientôt le recevoir. Si jamais je n'ai pas le droit de vous le montrer, je couperai au montage, tant pis. Hein. Les lectrices ont aimé. Oh, il y a les avis des copines. C'est génial. Donc, je m'amuserais bien à regarder les quelques modifications qu'il a pu y avoir. Déjà, au niveau de la couverture, elle est sublime avec un petit rayon de soleil, vous voyez ça? Très beau. Voilà, donc je vous en avais parlé, un coup de cœur, lisez-le. Et à la sortie, je vous en parle encore mieux, plus en détail. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser, je commence à fatiguer. Je vais boire un coup, je vais finir mon livre, ma partie du jour. Et je vous reprends, j'espère, rapidement. Allez, à bientôt! Voilà, on est vendredi 4 février. Je vous reprends rapidement pour vous parler un petit peu de ma lecture terminée, qui est Tant qu'il y aura des cèdres, que j'ai lu en lecture commune avec Eline, mais je vous en ai déjà pas mal parlé. Je l'ai terminée et je vous confirme qu'il s'agit bien d'un coup de cœur. C'est une lecture qui est poignante, qui est touchante et qui est très belle. La plume est juste délicate et nécessaire. Il y a les bons mots au bon moment. Je suis désolée, il me manque un peu de voix aujourd'hui. Je profite quand même pleinement du soleil parce que faut quand même prendre le positif. C'est que j'ai une superbe véranda ensoleillée et qui fait super beau. Alors même si je suis isolée, vous l'entendez certainement, on entend le chant des oiseaux. Bon, on entend aussi le reste. Et c'est quand même très agréable. Donc voilà, coup de cœur. Je vous en reparle pas plus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé et que je pense qu'il faut juste le découvrir. Toutes les peurs de mystère, il faut les découvrir par vous-même. Effectivement, il faut bien être à la fin pour connaître le dénouement. Et quel dénouement? Alors, on le voit arriver plus vite que le protagoniste. Mais c'est aussi ce qui fait la part de la magie de l'histoire. Donc voilà, je vais me poser un petit peu. Je vais goûter le gâteau que j'ai fait. Je sais pas trop ce que ça va donner, en tout cas il y a une odeur chez moi, je vous raconte pas. Il fallait que je le goûte. Voilà, il est 4h je crois précise. Et je vais goûter ça tout de suite. Et après j'allais terminer ma lecture de Comment tu es devenue ma fille, Caroline Hayes, que j'ai fait traîner parce que j'avais ma lecture en cours.
et que malgré tout je n'arrive pas énormément à lire ces derniers jours. Donc là je vais prendre le goûter et après j'irai finir cette lecture. Toujours est-il que celle-ci, j'ai beaucoup de difficultés à vous en parler objectivement parce que j'ai vraiment adoré et je pense que Eline vous en dira autant. Mais c'est un coup de cœur et il vous faut le lire, donc foncez, il est vraiment magnifique. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma meilleure dégaine du dimanche. J'espère que vous allez bien, moi ça va beaucoup mieux. Hormis de la fatigue, je n'ai plus vraiment de symptômes du Covid, même si je suis toujours positive, pour le moment ça va beaucoup mieux. Je vais vous parler lecture, évidemment j'ai profité de cette semaine donc pour me reposer, mais aussi pour relire. J'ai fait le calcul, j'ai lu à peu près 1250 pages, sachant qu'il y a eu une centaine de pages pour une BD, donc j'ai quand même pas mal chômé. Je vais commencer par la lecture dont je vous parlais, que j'avais commencé, donc Comment tu es devenue ma fille, il y a maintenant une quinzaine de jours je pense, et je suis soulagée de l'avoir fini. Soulagée pour deux raisons. Déjà la première c'est que, désolée si vous entendez mon conjoint tout est derrière, la première étant que c'est quand même un sujet qui est assez lourd et difficile. Ça me touche vraiment pour moi, le sujet de la transsexualité, de voir que certaines personnes, bon, je vais pas vous en parler autant que j'en ai déjà parlé beaucoup dans les précédents vlogs, mais que certaines personnes soient assez fermées d'esprit et que la société d'aujourd'hui ne s'adapte pas vraiment au rythme nécessaire. Et pour une autre raison, c'est que je dirais sur la troisième partie du livre, j'ai trouvé que c'était assez lourd et assez long. J'ai eu beaucoup de mal en fait à avancer sur cette troisième partie parce que c'est vachement tourné sur des exemples concrets. Donc la mère et l'autrice, donc Caroline Hayes, relate des exemples de personnes connues tant pour le rôle qu'elles ont joué pour la société, toutes ces personnes qui ont été dans un lien plus ou moins éloigné avec le sujet de la transsexualité. Mais ça va aussi toucher tout ce qui est religion, évidemment, parce que en Amérique, il y a beaucoup de familles qui sont très croyantes. Et donc là, c'est le cas de cette famille qui va se servir de bouée de sauvetage, notamment de leur côté religieux, de leur entourage religieux, ce qui se comprend. Mais du coup, moi-même, je suis croyante et je vous parlerai pas de mes idées ici, mais je comprends tout à fait le besoin de se rapprocher à ce domaine-là pour cette famille. Mais j'ai trouvé que c'était vachement très très développé. Ça parle, ce qui se comprend, je le redis, ça se comprend. Donc ça parle religion, ça parle donc du catholicisme, ça parle des écoles féminines religieuses, ça parle aussi du diocèse, voilà. Mais c'est vachement creusé. Même chose pour le côté politique sur le domaine, voilà, ça parle de Trump, ça parle de Biden, ça parle de choses importantes. Mais j'ai trouvé que c'était beaucoup trop riche. Du coup, là où les deux premières parties, j'étais vachement concentrée sur l'affect de cette famille, sur comprendre leur parcours, leur histoire. Là, j'ai trouvé que du coup, je m'éloignais un petit peu de ce côté sentimental. C'était vraiment très très factuel. C'est très explicatif et j'ai eu du mal à avancer. Voilà, encore une fois, je comprends, c'est nécessaire. Mais c'est lourd à lire en fait. J'ai mis 15 jours, voilà, pour 15 jours pour 400 pages. Donc voilà, je suis contente de l'avoir fini. C'est un livre qui m'aura marqué, parce que c'était la première fois que je lisais sur ce sujet. C'est un sujet qui est important, c'est un sujet touchant. Et voilà, dans le même registre, j'ai lu en quoi? Je vais y arriver. Dans le cadre des lectrices Le Duc, j'avais cette ENC à lire qui est Mémoire en couleur de Diane Waterloos. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce son nom, moi je l'appelle Jeanne, voilà, j'appelle Jeanne comme si c'était ma copine. Mais parce que ça pourrait être n'importe qui, cette Jeanne, ça pourrait être une personne de notre entourage, c'est le parcours d'une vie qui arrive à très peu de personnes, mais en même temps, ça n'arrive pas qu'aux autres, Bref, j'ai été émue au possible de lire ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle nous relate de sa vie. C'est un autoportrait, une autobiographie. Un autoportrait, non, c'est une autobiographie qui sortira le 12 avril 2022. Diane, c'est une personne qui, toute sa vie, a lutté, toute sa vie à partir de son adolescence, a dû lutter contre beaucoup de combats, de difficultés. Elle a eu des embûches sur son passage. Et à chaque fois, elle s'est relevée. À chaque fois, elle a avancé, elle a tenu bon. C'est vraiment une ode à la vie, en fait. Une personne qui a décidé de vivre coûte que coûte, malgré les difficultés sur son chemin.
C'est vraiment très inspirant, c'est remarquable son parcours. Donc si vous ne connaissez pas, elle a une page sur Instagram, enfin un compte Instagram qui s'appelle Les mots en couleur. Vous pouvez suivre, elle le parle notamment donc, du handicap invisible, de l'errance médicale. Elle parle de sujets très importants. Puis c'est tout simplement vous voulez connaître son parcours qui est quand même atypique. Cette dame a pas vraiment eu de chance, la vie n'a pas été très clémente avec elle. Mais elle est d'une force remarquable. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, puisque il n'est pas encore sorti, je vous en parlerai mieux dès sa sortie, notamment sur mon compte Instagram, ma jolie Bibi, tout pareil qu'ici, c'est le même nom, le même pseudo. Donc voilà, c'était un roman de 200 pages qui se lit d'une traite. Moi je l'ai lu dans la journée d'hier, et voilà, pareil, il m'aura marqué parce que Diane, elle a tenu grâce à l'amour des siens en fait, grâce à ses proches, grâce à ses enfants. Trop touchant. Et encore un lien avec la lecture que je vais vous présenter après parce que je ne me suis pas arrêtée. J'ai lu la BD Maman, 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 Mère épuisée de Sévanie, donc qui est une BD juste magnifique qui sort, je vous marquerai, mais je crois qu'il sort le 9 février. Est-ce que c'est pas marqué là? Il faut que je vous retrouve ça. Il sort, il me semble, le 9 février. Juste magnifique. Alors je peux pas trop vous spoiler maintenant. Mais je vais vous montrer une planche quand même pour que vous puissiez comprendre, surtout que d'ici que je vous le publierai. Je crois qu'il sera sorti quand je vous le publierai. Regardez. Oh là, c'est tellement beau. Moi en plus je suis passionnée d'art et de dessin, alors je dessine tablette graphique à mes heures perdues. J'avoue que la lecture prend beaucoup de place dans mon planning hobby, mais le dessin est quand même quelque chose que j'affectionne particulièrement. Et c'est grâce donc aux éditions Le Duc graphique que je découvre Sévanie et je suis juste fan. Là pour le coup, elle va parler de la maternité, comment ça s'appelle, du fait qu'il faut déculpabiliser. On ne peut pas, enfin pour la plupart, être une maman pas parfaite. C'est normal, il faut déculpabiliser le fait de ne pas être magnifique 2 mois après l'accouchement, de ne pas être toujours joyeuse, de ne pas être toujours lumineuse, de ne pas être toujours à 100 à l'heure. Des fois, on a le droit de craquer. Voilà. Alors, je suis pas maman, mais je peux comprendre largement le besoin de cette BD en fait. Donc, maternité. Et il y avait un mot dont je voulais parler. Donc il y a marqué, je vous lis quand même ce qui est écrit sur la quatrième de couverture. Après la naissance de son premier enfant, Maddie ne se reconnaît plus. Loin d'être la mère qu'elle rêvait d'être, elle perd patience et hurle sur ses enfants. Elle culpabilise et la honte la pousse à s'isoler. Elle est seule face à ses difficultés puisque ses proches ne semblent pas saisir l'ampleur du problème. L'histoire de Maddie, c'est l'histoire de beaucoup de mères de notre époque qui sont épuisées et qui perdent les pédales. Une BD sensible, drôle et puissante qui permet de mieux comprendre le mécanisme de l'épuisement maternel, de l'éviter ou de s'en sortir, car oui, on peut s'en sortir. D'ailleurs, à la fin, il y a un récap de services d'aide, trouver de l'aide, les adresses utiles. Donc ce sont des sites. Là par exemple il y a la fabuleuse au foyer qui est en compte, vous avez directement le lien internet. Et en fait c'est Hélène Bonhomme qui est fondatrice du site Fabuleuse au foyer. Et apparemment il y a un site Instagram que je n'ai pas encore retrouvé qui s'appelle Fabo Foyer. Je vous marquerai ça juste dessous. Et le lien aussi des Sévanie si vous voulez voir son travail sur Instagram. Mais il est juste magnifique, c'est déculpabilisant, c'est joyeux, ça montre du doigt, voilà, mais en même temps c'est super intéressant. Très beau, très beau. Et après ça, aujourd'hui j'ai commencé La Saignée de Cédric Cyr, qui est la catégorie un code luminol, un livre avec du rouge sur la couverture, du challenge, Murder Party Challenge, organisé par les lectures de mots des Manon et les mots des autres. Donc je vous marquerai encore une fois les comptes juste par ici. Si vous ne participez pas au challenge, si vous n'en avez toujours pas entendu parler, c'est un challenge sur lequel on est full thriller. Voilà, full thriller. Et quoi de mieux comme Cédric Cyr, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu thriller. Et là j'en suis chapitre 8, page 44. Donc j'ai lu 30 pages quoi. Et ça commence fort. Ça commence fort, c'est bien dégueulasse dès le début. Moi j'adore, donc ça fonctionne. Je pense que Cédric Cyr, il faut se tenir pour le lire. Tout le monde ne peut pas se lancer comme ça. Il faut être prévenu sur le style du livre. Moi ça fonctionne 1000 fois, j'aime tellement ça. C'est tout à fait ma came. Et je vais pas vous relire le résumé parce que j'avais déjà dit que je le commençais dans le précédent vlog, chose que je n'ai pas faite. Parce que je me suis laissée dépasser par toutes mes lectures, n'est-ce pas? Et il fait quand même plus de 500 pages. 550 pages. Sachant que demain je commence une lecture commune, je vous en parlerai plus tard. Donc je vais le lire en complément d'une autre lecture.
mais je pense que je vais le dévorer, j'aime tellement ça, et ça m'a vraiment manqué, cette sensation de... Moi j'aime trop les thrillers, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi, vous, si vous avez des bons thrillers à me conseiller. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est thriller domestique, et j'en ai pas lu énormément. J'aime particulièrement Charlie Lapena. Donc si vous avez d'autres thrillers domestiques à me proposer, je prends parce que je suis en manque. J'en ai plus dans ma palle en stock et donc il va falloir que je m'en procure prochainement. Voilà. Sachant que d'ici le mois de mai, ouais, au mois de mai c'est mon anniversaire et sur ma wishlist je n'ai mis que des romans historiques. Il va falloir que je rajoute d'autres choses, notamment des thrillers domestiques. Voilà, donc je vous reprendrai d'ici plus tard dans la semaine pour clôturer le vlog, mais aussi pour vous parler de cette fameuse lecture commune que je vais commencer. Là je vais pas trop pouvoir avancer je pense parce que j'ai une migraine carabinée, donc je vais me reposer demain. Si je suis négative je reprends le travail et alors, je sais déjà que je vais être fatiguée, donc je vais me reposer et je continuerai Monsieur Cyr plus tard dans la... Hello, on est lundi aujourd'hui et je viens vous parler lecture pour pas changer. J'ai quand même pas mal de livres dont je voudrais vous parler. Je voudrais commencer déjà par revenir sur mon coup de cœur dont je vous ai parlé. Mais en fait, en faisant le montage du vlog sur la première partie de la semaine, je me suis rendu compte que je vous ai vachement parlé de mon impression, de mon avis sur ma lecture, mais je vous ai pas vraiment parlé de l'histoire. Donc effectivement, on est au Liban, effectivement, voilà, je vous ai parlé de tout ça. Mais en fait, je voulais vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le fond de l'histoire, plutôt dans les grandes lignes, vous résumer un petit peu avec mes mots. Donc de Tant qu'il y aura des cèdres de Pierre Jarawan, je mâche mes mots. Donc, je vais essayer d'être quand même assez rapide et de pas trop vous en dire parce que je vous disais qu'il fallait que vous le découvriez vous-même, mais il faut aussi que je vous donne envie de le lire parce que c'est un véritable coup de cœur. Les prénoms, vous m'excuserez, mais j'ai beaucoup de mal à les retenir, que ce soit pour ce livre ou pour tous les autres d'ailleurs. Je sais juste que le protagoniste principal, c'est Samir. J'arriverai pas à trouver les autres prénoms. Ça commence où on prend connaissance des personnages, effectivement, donc de Samir, issu d'une famille libanaise, mais lui n'est pas né au Liban, il est né en Allemagne parce que sa famille s'est expatriée dans un pays qui, pour eux, paraissait plus sûr, car au Liban, il y avait des situations compliquées et qu'ils ne voulaient pas prendre le risque de vivre. Donc une famille qui va s'expatrier comme beaucoup d'autres familles libanaises en Allemagne, et d'ailleurs, quand ils arrivent, donc il y a on va dire une épopée avant qu'ils arrivent à leur endroit de vie, mais on se retrouve voilà, dans des rues où c'est une communauté libanaise qui a pris place avec toute leur façon de vivre et leur chaleur, et j'y reviens dessus, mais c'est génial, c'est magnifique comme façon de raconter l'histoire. Et donc Samir vit dans sa famille avec sa sœur, son père et sa mère, mais est voisin de un monsieur et d'une jeune fille. Cette jeune fille qui a à peine 2 ans de plus que lui, et ils sont très proches. Bon, ils ont vécu la même histoire, ils se sont suivis sur cette étape de leur vie. Et donc ils ne vont jamais se quitter en fait. Ils vont être voisins pour toujours, plus ou moins, et vivre une partie de leur vie ensemble. Et donc Samir et cette jeune fille sont très proches. Et est-ce qu'il n'y a pas son prénom à elle? Non, je suis désolée. Je suis très nulle pour tenir les prénoms. Je devrais faire la fille parfaite à noter quelque part. Bref. Et donc, se retrouvent, leur vie se fait ensemble sur le début, jusqu'au jour où le papa de Samir disparaît. Il disparaît du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Et Samir avait déjà relevé qu'il se passait quelque chose d'étrange. Et donc c'est quelque chose qui va être traumatisant pour lui. Il va vivre ça comme une déchirure. Donc déjà, c'est très émouvant. Et donc il va essayer de se reconstruire avec sa mère et sa sœur. Mais c'est un petit garçon qui va avoir beaucoup de mal à retrouver le sourire, qui va être moqué à l'école. Et voilà, il va vivre des moments difficiles. Et il va quand même se raccrocher à son amie qui, elle, vit sans maman. Donc elle comprend, mais en même temps, il a du mal à lui en parler parce qu'elle ne peut pas comprendre. Elle n'a jamais eu sa mère. Tandis que lui, ici, il a vu son père, mais il a disparu. Enfin bref. Des années se passent et Samir, un jour, décide de retourner au Liban sur les traces de la vie de son père. Parce qu'il le sent, son père est au Liban. Il ne sait pas pourquoi, mais il le sent au plus profond de lui que son père est ici au Liban. Et donc il y va. Le Liban, c'est un grand village. C'est un grand village, donc il va essayer d'abord de retrouver sa grand-mère, qu'il n'a jamais connue, je crois. Et c'est ça, qu'il n'a jamais connue, donc il va retrouver sa grand-mère. Il va, de fil en aiguille, rencontrer de nouvelles personnes qui font partie d'une histoire.
Je vous en dis pas plus. Et en suivant cette histoire continue, il va peu à peu se rapprocher de la réponse qu'il attendait. Une réponse, mais qui va pas forcément être celle qu'il pensait, qui ne correspond pas à ce qu'il aurait aimé découvrir. Mais je vous rassure, l'histoire termine bien. L'histoire termine bien. J'avoue que je suis passée par toutes les émotions. Hein. J'étais déçue, j'étais touchée, j'ai pleuré, j'étais heureuse. Et dans tout ça, il y a une histoire d'amour qui sublime encore plus cette beauté de roman. Et puis il y a tout ce qui est lien d'amitié, lien fraternel, etc. Parce que Samir va avoir un lien avec l'ami de son père, ceux avec qui ils ont élu domicile en Allemagne, qui est magnifique. Ce monsieur a décidé de prendre Samir sous son aile, d'en faire son fils, sans vraiment dire c'est mon fils, mais de prendre soin de lui, de mettre à l'honneur toute l'amitié qu'il avait pour son père et de permettre à Samir de grandir sereinement, en tout cas dans les meilleures conditions. Voilà, donc ça c'est peut-être un peu à l'envers, je vous ai peut-être pas tout dit, mais c'est aussi la magie de l'histoire. Mais il fallait que je vous en parle plus parce que, au-delà de mon impression, il fallait que je vous parle un petit peu de l'histoire de ces livres, des grandes lignes. Mais on voyage, on apprend beaucoup aussi sur le lien avec les cèdres, ça a toute son importance. Le cèdre, voilà, j'en ai déjà parlé, bref, j'arrête. Bon, j'ai dû couper pour reprendre parce qu'il y avait beaucoup trop de bruit dehors. J'étais en train de vous dire que j'avais commencé cette lecture commune aujourd'hui qui est La fille de Rage de Louise Fin aux éditions Hauteville, que j'ai commencé avec Gwendoline du conte Quand la mouette bouquine, et c'est un roman historique qui me faisait de l'œil depuis un moment parce que je l'avais vu pas mal passer, et c'est Marie qui m'avait donné envie de le lire, dont je vous marquerai également le pseudo juste à côté. J'en suis page 100. On a décidé de le lire à notre rythme. Voilà, on s'est dit qu'on n'allait pas se mettre d'objectif à la journée. On va le lire en fonction de notre envie sur le moment. On a toutes les deux une lecture en cours, donc quand on a deux lectures en même temps, on a dit qu'on se prenait pas la tête. Donc j'en suis page 100 à peu près. Et ça commence bien. C'est particulier parce que c'est la première fois que je lis un roman historique d'un point de vue des Allemands, en fait. Et des fois, j'ai envie de leur dire, mais les gars, vous êtes endoctrinés, réveillez-vous. Enfin, nous, ça nous paraît logique, mais eux, à l'époque, ils étaient dans leurs idées, hein, vraiment. Et en fait, donc, je vais vous raconter que ce dont j'ai découvert pour le moment. On va suivre une jeune fille qui est surnommée Etty pour le moment, là, c'est son surnom, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est une jeune fille qui a connu la misère, mais qui, grâce au poste de son père, a pu évoluer dans la société allemande et qui se retrouve dans une belle maison. Alors, on ne sait pas trop encore ce qui s'est passé, mais elle se retrouve dans une grande demeure avec des servantes, etc. Et elle est dans une école qui, étrangement, en tout cas au début, est mixte, c'est-à-dire on a des Allemands et des Juifs. Et donc, on comprend vite que voilà, c'est particulier. Hein. On parle d'Hitler comme quelqu'un de pacifique. Voilà, quelqu'un de pacifique qui veut la paix. Et aujourd'hui, moi, ça me fait sourire, mais eux pensaient vraiment à ça. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Hein. Enfin, de toute façon, vous le savez, c'est une histoire vraie, mais en particulier, puisque au départ, l'autrice écrit roman inspiré par l'histoire de sa famille, elle veut donner à réfléchir sur les similitudes alarmantes entre le début des années 30 et aujourd'hui. Donc c'est une histoire qu'elle a, elle, ou en tout cas des connaissances de sa famille dans son arbre généalogique, certainement, a vécu cette histoire. Mais de toute façon, on sait que c'est des situations qui existaient à l'époque. Donc c'est ok, on est au courant. C'est aussi particulier d'une autre part parce que on a le côté un peu horrifique de ce que c'était comme situation. Parce que là, pour le coup, Etty est dans une école, comme je vous disais, une école mixte. Donc il y a des juifs. Et par exemple, il y a un professeur qui, un matin, a décidé de faire étudier la métaphore à ses élèves. Et la métaphore, le problème, c'est que c'est un livre qui n'est pas écrit par un Allemand. En tout cas, qui n'est pas un Allemand qui lutte contre les Juifs, etc., qui est contre les Juifs, etc., un nazi, quoi. Et en fait, ce professeur se fait exclure de l'établissement pour cette raison, évidemment non officielle, et se fait remplacer par un nouveau prof. Et ce nouveau prof, l'opposé, lui, clairement, ses idées, il veut les faire passer à ses élèves. C'est-à-dire qu'un juif, d'ailleurs, il demande aux juifs de venir devant la classe. Et voilà, il les détaille. Donc, son nez est trop long, ses pieds trop plats. Il les détaille, voilà, il les démonte. Voilà, il leur dit que, en gros, c'est une sourasse, quoi. Elle est mal faite, c'est vraiment une sourasse. Voilà. Et cette petite est humiliée
elle s'effondre, elle ne comprend pas. Elle pense ne pas mériter ça, mais elle ne dit rien. Elle subit. Et devant la classe entière, c'est vraiment l'humiliation la plus horrible qu'on puisse lui faire. Et elle se fait virer de l'école. Et donc là, ça commence comme ça. Je spoil rien, hein. De toute façon, c'est des choses qu'on connaît, on sait que ça a existé. Et il y a encore que c'est... Ce qui est dur de dire, c'est que ce sont des enfants, quoi. C'est des enfants de 10, 12 ans. Et malheureusement, malgré leur innocence, on va dire, ils vivent des situations horribles. Enfin, j'en suis là. D'ailleurs, ce professeur, il fait son cours. Hein, il a décidé de faire son cours. Donc, Darwin a dit, dans la pyramide, on va dire, de l'espèce à travers le temps, il y a la race aryenne, les Français, sauf le sud de la France, parce que il y a eu un mixage pas terrible. Bref, il y a la race aryenne en haut, et tout en bas, les juifs. Voilà, les juifs, ils sont en bas de l'échelle, et c'est Darwin qui l'a dit. Voilà, donc ce professeur qui fait son cours à ses élèves. Voilà. Donc, ça me fait sourire, mais parce qu'en fait, c'est horrible de lire ça en fait, mais c'est touchant à la fois parce que on voit cette histoire à travers des yeux d'une petite fille de 13 ans qui ne comprend pas, mais pourtant elle dit que les juifs, bah voilà, ses parents ils disent que les juifs il faut pas, c'est pas bon, ça peut pas être ton ami, etc. Tu peux pas, il faut éviter les juifs, il faut pas les fréquenter. Mais d'un autre côté, elle l'est touchée, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'une jeune fille de son âge puisse être euh, aussi mal vue. Elle a rien fait cette petite, elle se dit mais pourquoi? Mais en même temps, elle a le schéma de ses parents, elle a le schéma de son éducation, elle a le schéma de son éducation qu'il lui donnait à l'école, qu'il lui donnait à la maison et voilà, endoctrinée. Hein. Donc j'en suis que ça en première page et c'est lourd, ça commence fort. Mais c'est addictif, ça se lit. Là, j'ai pas beaucoup lu aujourd'hui parce que je vous avoue qu'après une semaine intense de lecture, je commence à saturer. Mais surtout que j'ai mon autre lecture. Mais c'est addictif quand même. Ça se lit très bien. C'est une belle plume et très touchant, effectivement. Voilà. Ensuite, j'ai commencé une autre lecture. Donc ça, je vous en ai parlé. La saignée de Cédric Cyr. Je n'ai pas beaucoup lu encore. Je n'ai lu que 60 pages. Ça commence bien fort. Hein. C'est bien trash, c'est bien dégueulasse comme j'aime. J'ai peut-être déjà dit. Peut-être. Mais j'ai pas trop avancé. Du coup, je lirai peut-être ce soir, peut-être pas. J'ai déjà beaucoup trop lu cette semaine et c'est vrai que je suis un peu fatiguée. Et j'ai reçu 2 livres que je n'attendais plus. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu le paquet ce matin, je me suis dit, ça y est, il est arrivé. Et en fait, ce n'est pas celui dont je pensais parce que je dois en recevoir plusieurs. Et il y en a un que j'ai vu arriver chez les partenaires, donc c'est des livres de chez Brajlon. Hauteville, exactement. Hauteville Suspense. Et moi, j'en attendais un que j'ai vu arriver chez les collègues lectrices. Et en fait, je les ai pas reçus. Je l'ai pas reçu celui-là, j'en ai reçu 2 autres que j'ai déjà déballés. Donc déjà, j'ai reçu Toute la vérité. C'est ta parole contre la mienne de Kara Hunter. Et c'est une enquête, c'est un tome 5. Une enquête d'Adam Foley. Donc il y a eu Sous nos yeux, Dans les ténèbres, Que du feu, Dernier cri, Toute la vérité. Donc moi j'ai Toute la vérité. Je vous dirai du coup si on peut lire indépendamment des autres tomes, puisque je ne vais pas rattraper le retard avant, je vais pas lire 4 tomes avant de lire celui-là. Donc on verra, il fait presque 500 pages. Shari Lapena a dit un coup de maître. Je connais pas les 2 autres. Mais Shari Lapena a dit un coup de maître. Donc si Shari Lapena, que j'adore, a dit ça, c'est qu'il va être génial. Voilà, donc je vous en parlerai quand je le lirai, puisque je pense qu'il faut que je le lise. Moi, il est déjà sorti. Il me semble qu'il est sorti début de février. Je vous marquerai. Il me semble que c'est le 2 février. Donc, tant pis. Je le lirai ce mois-ci, en tout cas, c'est sûr. Et le deuxième, c'est pareil, il est déjà sorti. Ne tombez pas. Le deuxième est déjà sorti aussi, il me semble, le 2 février. Et c'est L'inconnu du lac de Kimberly Bell. Méfie-toi de l'eau qui dort. Chez Hauteville Suspense également, en format poche. Il est sorti l'année dernière en format broché. Et là, qui a parlé, que je connais? Marie Kubica, qui a écrit L'autre femme, si je me souviens bien, a dit un suspense qui va crescendo et un dénouement à couper le souffle. Voilà, donc pareil, il faut que je le lise avant la fin du mois. Alors, je sais pas trop, j'ai pas de deadline, je suis un peu en freestyle. Mais bon, par acquis de conscience, je me dis qu'il faut que je le lise pour février quand même. Et voilà, donc ça c'est sur 6 livres que je devais recevoir en janvier-février. J'en ai 2. Mais ça me va, hein. J'ai d'autres choses à lire. C'est juste, j'ai juste peur qu'ils se soient perdus en route. Surtout quand je vois qu'il y en a plein qui en a reçus depuis 2-3 semaines. Moi, je suis là en mode, est-ce qu'il va arriver un jour? Peut-être, peut-être pas.
J'attends et puis je vous dirai si j'en ai d'autres qui arrivent bientôt. Voilà, donc c'est tout pour moi, c'est déjà beaucoup, donc je pense que je vais clôturer le vlog maintenant et je vous reprendrai plus tard dans la semaine pour en ouvrir un autre et vous parler de toutes ces lectures qui m'ont l'air riches en émotions, en stress, en suspense et riches tout court. Je vous invite aussi à vous abonner si vous souhaitez être informé de l'arrivée des prochains vlogs, donc voilà, je vous dis merci et à très vite.